La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, petite vidéo actualité avant le match du Real Madrid contre Elche demain. Petite conférence de presse de Carlo Ancelotti et de nombreuses choses qui ont été évoquées, notamment le cas Benzema. Et c'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui, on va parler de Karim Benzema. La question qui lui a été posée c'est est-ce que Karim va re-signer pour la saison prochaine? Donc la probabilité elle est à 80-90% qu'il va rajouter une année supplémentaire. Et ils ont évoqué plus loin, est-ce que vous pensez que Karim Benzema va prendre sa retraite et doit prendre sa retraite au Real Madrid ou pas? Et moi, c'est à cette question qu'on va essayer de répondre. Donc déjà, je vous donne un petit bref aperçu de la conférence de presse. Je vais vous lire ce qui a été dit. À 35 ans, Karim Benzema connaît une saison délicate au Real Madrid. Le Français a cumulé les blessures et encore peu joué. L'attaquant possède un contrat qui court jusqu'en juin 2023. Il serait tombé d'accord avec ses dirigeants pour une prolongation d'un an. Mais le joueur se pose certainement des questions sur son futur. Et Carlo Ancelotti lui a donné un précieux conseil en conférence de presse. Les légendes du Real Madrid doivent terminer leur carrière au Real Madrid. Face aux médias, le coach italien s'est exprimé sur le futur du natif de Lyon. Sa prolongation, je ne sais pas, mais je le répète, les légendes du Real Madrid doivent terminer leur carrière au Real Madrid, a-t-il lancé. S'il suit ses conseils, Karim Benzema pourrait encore améliorer ses statistiques. Donc les gars, on va faire un léger flashback, un flashback de 14 ans en arrière pour rappeler à peu près le palmarès de Karim Benzema au Real Madrid, hein. Je parle bien du Real Madrid. La liste, les gars, elle est tellement longue que j'ai mon petit post-it. Impossible de se rappeler de tout. Donc, je rappelle, les gars, Karim Benzema, c'est quoi au Real Madrid? C'est 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes d'Europe, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, une Ligue des Nations avec l'équipe de France, 5 Ligues des Champions. Et les gars, tout ça depuis 2009. Ça fait 14 ans, c'est sa 14e année que Karim Benzema est au Real Madrid. Et bien sûr les gars, le Graal ultime que tout le monde veut au moins une fois dans sa carrière pour bien sûr le très haut niveau, c'est le Ballon d'Or qui a été gagné par Karim Benzema en 2022. Je rappelle aussi les gars, en 627 matchs, Karim Benzema a mis 337 buts et délivré 163 passes décisives en toutes compétitions confondues. Maintenant, je vous repose la question après avoir décliné tout ça. Est-ce que Karim Benzema doit finir sa carrière au Real Madrid ou il peut opter pour un projet d'aller retourner à Lyon pour finir sa carrière à Lyon? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On va prendre deux exemples, les gars. Deux légendes. On va prendre deux légendes. On n'enlève rien à leur talent footballistique. C'est des légendes. Ils ont marqué l'histoire du foot. Je parle bien sûr de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Messi, les gars, au jour d'aujourd'hui, est-ce que les Catalans, les supporters catalans, s'il y en a qui regardent de temps en temps des vidéos de ma chaîne, est-ce que pour vous, vous voyez Lionel Messi finir sa carrière au Paris Saint-Germain? Après tout ce qu'il a fait pour le Barça, comment il a marqué l'histoire de ce club, il a passé toute sa vie, toute son enfance, il a passé toute la majeure partie de sa carrière. Ça peut pas se finir comme ça, les gars. On est d'accord que Lionel Messi peut pas partir au Paris Saint-Germain et finir sa carrière au Paris Saint-Germain ou à l'Inter Miami comme c'est prévu sans avoir eu les hommages qu'il mérite avec le FC Barcelone. Et comment ça a fini quand vous regardez la saison? Bon, au plan individuel, il a sa Coupe du Monde qui le sauve. Mais collectivement et avec le Paris Saint-Germain, ça va mal. On le voit très bien. Des fois, on lui tombe dessus, des fois, non. Quand je regarde un peu l'équipe et tout ça, bon, les journaux, les pseudo-journaux, les gars, ça tombe Messi, ça fracasse Messi. Alors que ce joueur a marqué l'histoire du foot pendant plus d'une décennie. Tu peux pas critiquer, même s'il y a des moments où il est mauvais, il est nul, tu peux critiquer, mais de façon quand même objective, sans lui tomber dessus. Les gars, ils lui tombent dessus comme si tu tombais dessus sur un joueur de Ligue 1 banal. Non, ça reste Lionel Messi et je respecte le joueur. Et pour moi, il n'a pas eu les hommages qu'il devrait avoir au Barça. C'est pour ça que pour moi, ce joueur aurait dû finir sa carrière au Barça. Le Barça aurait dû tout faire pour le garder. Maintenant, le cas Messi, ok. Pour moi, il y a encore espoir qu'il revienne au Barça une année juste pour qu'on lui dise l'hommage qu'il mérite. Maintenant, je mets le cas Messi de côté et je prends le cas CR7, les gars. Le cas CR7, c'est exactement la même histoire que Lionel Messi. Pour moi, ces joueurs sont partis trop vite. Sont partis trop vite. Après, bon, le fait que Cristiano Ronaldo soit parti, ça a mis la lumière sur Karim Benzema.
peut-être que si Cristiano Ronaldo serait resté, on n'aurait pas eu le Karim qu'on a au jour d'aujourd'hui. Ou peut-être on n'aurait pas eu la même attention qu'on a sur lui au jour d'aujourd'hui. Bref, c'est peut-être un mal qui a fait un bien derrière. Mais nous, on va parler que du cas CR7. Est-ce que vous pensez que là, le fait que Cristiano Ronaldo, avec tout ce qu'il a fait au Real Madrid, le fait qu'il soit parti à la Juventus, qu'il ait fait une ou deux bonnes saisons à la Juventus, et après qu'il ait fait son pseudo comeback à Manchester United, vous avez vu ce que ça a donné, les gars? Rien. Et qu'est-ce qu'on va retenir? Certes, footballistiquement, les gars, Cristiano Ronaldo, ça reste une légende. Dans 10 ans, dans 20 ans, on ne parlera pas de cette petite épopée Juventus et le retour Manchester United. On parlera surtout du début Manchester United et la grosse partie Real Madrid. Mais ça fait quand même un peu tâche sur le CV d'avoir quitté Manchester United de cette manière, de s'être pris la tête pareil avec, avec l'équipe nationale au Portugal. Donc vous avez vu, ça fait quand même tâche sur le CV, même si tu as été un joueur exceptionnel. Tu as été un joueur exceptionnel, tu as marqué l'histoire du football, tu mérites le respect de tout le monde, il n'y a personne qui peut te baver sur le dos. Voilà. Même si moi aussi, les gars, j'ai eu l'occasion de parler de CR7. C'était quand il devait faire son pseudo, des rumeurs du pseudo-retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. J'étais un peu contre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dynamique et cette dynamique, les gars, nous a permis de gagner la Ligue des Champions. Et c'était pendant cette période-là. Mais bon, ce n'était que des rumeurs. Cristiano Ronaldo n'avait pas pour projet de venir de revenir au Real Madrid. Et même moi, voilà, j'ai eu tendance, je ne l'ai pas critiqué, bien sûr, je respecte Cristiano Ronaldo, mais mon point de vue à ce moment-là n'était pas pour un retour de CR7. Maintenant, aujourd'hui, on pose la question, un retour de CR7, c'est trop tard. Maintenant, il est parti à Al Nasser, il est en train de faire ce qu'il a à faire là-bas. Mais pour moi, on ne lui a pas dit au revoir dignement. On ne lui a pas dit au revoir dignement. Et c'est surtout le après qui a posé problème. Autant de critiques sur CR7, comment on lui a tombé dessus. Presque, les gens ont oublié tout ce qu'il a fait avant. Pourquoi? Pour une pseudo-saison ou deux pseudo-saisons à la Juventus et un comeback raté avec Manchester United, les gens, limite, les footix, comme on appelle ça, ont presque oublié tout ce qu'a fait Cristiano Ronaldo avant. Et là, malheureusement, c'est exactement la même chose que pour Messi. Tu peux pas critiquer ce genre de joueur. Tu peux pas critiquer ce genre de joueur et il mérite un adieu digne. C'est pour ça que, comme l'a dit Carlito, les gars, moi je suis d'accord avec lui. Les légendes doivent rester au Real Madrid. Les légendes du Real Madrid, correction, doivent rester au Real Madrid et finir leur carrière au Real Madrid. Karim Benzema, il est élevé au rang de légende, les gars, du Real Madrid, avec tout ce qu'il a fait, avec son ballon d'or, avec la saison de l'année dernière qui nous a fait phénoménal, où il a tout raflé, Pichichi, etc. C'est une légende, les gars. Sans parler que de l'année dernière, Karim Benzema, les gars, c'est 14 ans au club. 337 buts, 160 et quelques passes décisives, vous vous rendez compte? Donc, à part Cristiano Ronaldo, les gars, c'est lui le second. Et là, comme Cristiano Ronaldo n'est plus là, c'est lui la légende du club. Donc pour moi, il doit finir sa carrière au Real Madrid. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Karim Benzema doit finir sa carrière au Real Madrid ou retourner à Lyon pour voilà, aussi dire au revoir et dire merci à son club formateur ou à le club qu'il a lancé? Mais pour moi, mon point de vue à moi, je préférerais que Karim Benzema prenne sa retraite au Real Madrid et qui viennent, les gars, venir manager ou adjoint. Comme l'a fait Zidane, ça serait le rêve. Ça serait le rêve. Donc voilà la famille, ça reste mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Karim Benzema, fin de carrière au Real Madrid ou potentiellement à Lyon. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, les gars, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao la famille.